Ensuite, on revient dans le contexte. Il dit وَعَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ لَا بُدَّ مِنْ سَبْعٍ. Donc, le lavage de tout ce qui est autre que la surface de la terre va se faire 7 fois. Il dit للشيخ هذه مفردات مذهب الحنابلة. Donc ça fait partie des mufradat de l'école de l'imam Ahmed. Qu'est-ce que ça veut dire mufradat? Ça veut dire qu'il n'y a que l'imam Ahmed et son école qui sont de cet avis. Et parmi les 4 imams. Et il se peut que dans tel ou tel avis, Sahaba ils soient de cet avis aussi. Mais quand on dit mufradat ou madhab, c'est-à-dire par exemple si on regarde chez les 4 imams, le seul à dire cet avis-là, c'est l'imam Ahmed. Donc ça, on appelle ça mufradat ou madhab. وهو وجوب 7 غسلات. Et donc, c'est quoi qui fait partie des mufradat de l'imam Ahmed dans cette question-là? C'est qu'il est obligatoire de laver 7 fois l'impureté. وهذا الوجوب يجب أن تكون كل نجاسة على ثوب أو غيره 7 غسلات. Donc, que ce soit les vêtements ou buqa ou autre, tout ce qui touche toute chose qui a été touchée par l'impureté, faut la purifier avec 7 lavages. وأن تكون كل غسلة تعم المحل وتنفصل. Et donc là, on va déterminer c'est quoi un lavage, c'est quoi un ghasl chez les Hanabila. Ils disent que chaque lavage, chaque ghasla, il faut que de manière totale, ça englobe l'endroit qui est impur. وتنفصل. Et après cela, il faut que cette eau se sépare. C'est-à-dire on va faire couler de l'eau sur l'endroit impur. Et il faut que cette eau, après l'avoir touché cette impureté, elle s'en sépare. Quel est l'exemple de l'eau qui ne se sépare pas? L'essuyage. Par exemple, quand on prend la main humide et qu'on essuie un endroit, donc ça s'appelle un essuyage. C'est-à-dire qu'on va toucher l'endroit sale avec la main humide, par exemple, mais cette eau ne va pas venir l'englober et se séparer ensuite comme quand c'est un lavage. Donc c'est ça la différence entre un lavage et un essuyage. Il faut que ce lavage soit complet et il faut que ce soit quelque chose qui vient toucher avec l'eau cet endroit qui est impur et il faut que ensuite après ceci se sépare. Et donc si l'eau a touché une partie de l'impureté sans toucher l'autre partie de l'impureté, ceci ne va pas s'appeler ghasla. بل مجموعها يسمى غسلة واحدة. Donc c'est le fait de laver l'impureté, le fait de l'englober totalement, c'est cela que ça va s'appeler un seul ghasla, un seul lavage. ولو زالت العين. Et si l'entité de l'impureté a disparu, أي عين النجاسة بالغسلة الأولى. Si l'impureté disparaît avec le premier lavage, فلا يطهر المحل إلا بالسبع. Les Hanabila ils disent que l'endroit qui a été souillé ne va pas se purifier que au bout de 7 lavages. ما الدليل على ذلك? Quel est le dalil de ceci? Cheikh il dit الدليل الأول أن هذا جاء عن ابن عمر. C'est le hadith qui a été rapporté de Ibn Umar. وهذا الأثر المروي عن ابن عمر كثير من أهل العلم بحث عن إسناده فلم يجد إسناده. Et donc ce athar de Ibn Umar qui dit que il faut laver 7 fois, les gens de science ils l'ont recherché et ils n'ont pas trouvé pour ce hadith là de chaîne de transmission. Donc ça veut dire que ce athar il est faible. الدليل الثاني عندهم. Le deuxième dalil que les Hanabila ils utilisent. Donc là on est en train d'exposer leur dalil, on n'est pas en train de dire que c'est l'avis qu'il faut appliquer ou c'est l'avis qui est fort. Il faut faire la différence. Là on est en train d'étudier un madhab et on est en train d'exposer leur dalil. Est-ce que cet avis il est acceptable ou il n'est pas acceptable? Ça c'est une autre question. Là on est juste en train d'exposer leur façon d'argumenter. Ils disent le deuxième dalil c'est quoi? ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل. C'est le hadith de Abdullah ibn Mughaffal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou hadith Abu Huraira, aussi le hadith d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. Quand le chien il lèche
dans le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il le lave 7 fois. Et une de ces 7 fois-là doit se faire avec de la terre. Les Hanabila, ils ont dit quoi? Ils ont dit قالوا بالتسبيع فالتسبيع عام لكل النجاسات. Ils ont dit que le lavage 7 fois, ça concerne toutes les impuretés. والتتريب خاص ببلوغ الكلب. Quant au fait qu'il faut mettre de la terre pour laver une de ces 7 lavages-là, il faut que ce soit de la terre. Ça, ils ont dit que c'est une chose qui est spécifique au fait que quand les chiens ils lèchent. وما كان من باب الأولى. Et tout ce qui concerne, tout ce qui est proche de cela, et on va le voir plus tôt. C'est-à-dire que les Hanabila, ils disent que quand les chiens ils lèchent, il faut laver 7 fois, et une de ces 7 fois, il faut que ce soit de la terre. Et ils ont dit que ceci s'applique aussi sur d'autres animaux, comme le porc, ils ont fait le qiyas sur le chien, et ça, on va le voir plus tard. Ensuite, les cheikh dit que cette obligation de lavage de 7 fois, en Arabie Saoudite, ils l'appliquaient jusqu'à il n'y a pas longtemps. Les gens, ils mettaient en pratique cela. Donc ça concerne la pratique. La fatwa, c'est autre chose, et on verra. Donc le cheikh dit que quand il indique qu'il faut laver 7 fois, ça fait pas partie des actions des awam, des gens du commun, mais c'est construit sur la parole des fuqaha. Il dit le cheikh والتسبيع هذا إنما هو ليس من فعل العوام وإنما هو بناء على قول الفقهاء. Il dit le cheikh ولذلك أنا أنبه لمسألة. C'est pour ça que j'attire l'attention vers une chose. إياك وإياك أن تحتقر قول بعض الفقهاء لأنك لم تقف على دليل عليه. Il dit le cheikh attention, je te mets en garde contre le fait que tu méprises la parole de certains fuqaha, car tu n'as pas vu un dalil. نعم قل لم يترجح عندي الدليل. Dis plutôt le dalil pour moi il n'a pas été plus fort que les autres. لم يظهر لي الدليل, c'est-à-dire le dalil pour moi il n'est pas convaincant ou il m'est pas apparu le dalil. لم يصح عندي الدليل. Le dalil chez moi n'a pas été valide ou n'a pas été authentique, ou لم أفهم الدليل, et je n'ai pas compris le dalil. لكن إياك أن تنكر الدليل بالكلية. Mais fais attention et je te mets en garde contre le fait que tu nies le dalil de façon complète comme ça, de façon absolue, de dire qu'il n'y a pas de dalil. بل الأدلة موجودة. Mais les dalils, il y a des dalils. وخاصة الأقوال التي اعتمدها أهل العلم في المذاهب الأربعة المتبوعة. Surtout les avis qui sont appuyés, qui sont recommandés ou qui sont des avis de référence chez les gens de science des 4 écoles. ففي الغالب أن كل قول له حظ من النظر. De manière générale, le plus souvent, à chaque fois que dans les 4 écoles il y a un avis, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce sont des avis ce sont des avis à prendre en compte. Ensuite, le cheikh dit أنا أقول هذا لما. Pourquoi je dis ça? لأن الآن الفتوى على قول جماهير أهل العلم من المذاهب الثلاثة الأخرى أن التسبيع ليس بواجب. Cheikh dit parce qu'on vit une époque où la fatwa c'est autre chose. La fatwa qui se fait en Arabie Saoudite, c'est la fatwa qui est conforme aux 3 autres écoles. Que le fait de laver 7 fois, ce n'est pas une chose qui est obligatoire. فإياك أنك إذا رأيت كلام الفقهاء تقول نرميه عرض الحائط. هذا من جهة. Cheikh dit donc fais très attention que quand tu lis les paroles des fuqaha, que tu dises nous lançons cet avis contre les murs, ou comme certains ils aiment dire, comme certains petits étudiants ils aiment dire. Ensuite le cheikh dit أو تقول لما نقرأه. بعض الناس يقول لما نقرأ هذا الكلام. Si cet avis ce n'est pas un avis à prendre en compte, ou si cet avis n'est pas à mettre en pratique, si c'est un avis qui est marjouh, qui n'est pas l'avis le plus fort, pourquoi nous lisons ces choses-là? Le cheikh dit إذا ما فهمت هذه المسائل والخلاف لن تعرف الحكم. Si tu n'as pas compris ces مسائل-là et la divergence, tu ne comprendras pas le jugement. وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي
ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. Le grand imam As-Sadusi, il a dit, n'a pas senti l'odeur du fiqh celui qui n'a pas connu la divergence. Ensuite, le cheikh dit, فبعض الناس يريد أن يأخذ مباشرة على قول ترجح عليه الفتوى. Il dit, certains gens, ils veulent tout de suite prendre le fiqh de manière directe, prendre l'avis qui est conforme, ou l'avis qui est conforme à la fatwa qui se fait à notre époque. Mais ولا يعرف الخلاف في المسألة, mais il ne connaît pas la divergence dans la question. والبناء فيها البناء الصحيح, il ne connaît pas, il ne sait pas sur quoi s'est construit ce khilaf, cette divergence, sur quoi elle est construite d'une manière correcte. ولذلك لابد من معرفة المسائل بعضها على بعض. C'est pour ça qu'il faut connaître les questions, faire la distinction entre elles et connaître sur quoi sont construits ces avis-là. ونحن سنمشي كما ذكرت لكم أنه لا بد من نمشي على الكتاب لا نخالف. Et nous allons marcher comme nous avons dit, on ne va pas contredire le livre, لكن أشير لما عليه الفتوى في المسائل الظاهرة ومن هذه المسألة. Donc certaines questions dans lesquelles on a besoin de informer les gens que ce n'est pas l'avis sur lequel la fatwa se fait, ou ce n'est pas l'avis qu'il faut mettre en pratique, nous attirons l'attention rapidement comme ça.